Jambes allongées, vivettes, hein, dans le même ordre. Vous inspirez en levant vos bras. Suspension du souffle. Expiration, genou droit vers la poitrine. Appuyez avec vos deux mains. Sans bouger, sauf la jambe au sol. Inspirez dans votre jambe au sol tonique. Vous placez le pied flex, orteil vers le ciel. Et vous expirez en posant les bras, le talon près de la fesse. Laissez glisser la jambe. Inspiration, les deux bras. Temps d'arrêt, ça ne bouge pas. Expiration lente, genou gauche vers la poitrine. Et l'inspiration dans la jambe au sol, pied flex. Tonique l'inspiration. Et vous quittez. Donc la même chose, encore 4 séries. Alors, ensuite, oui, elle finit sa série parce que je l'ai dérangée. Hein. Voilà, tu as fini. Donc ensuite, c'est jambes allongées au sol, les mains posées sur le ventre. Vous écoutez, enfin oui, on peut dire écouter, c'est ressentir avec le contact de vos mains, sans appuyer, et ce regard intérieur qui est le mental, qui va aller se promener dans le ventre et le bas du dos. C'est votre corps, hein, donc c'est une promenade intérieure. Les yeux fermés, c'est mieux. Détente de la mâchoire avec la langue derrière les incisives. Et on observe la respiration abdominale que j'avais conseillé hier quand on a un examen médical ou professionnel, qu'on a peur ou qu'on a un peu le trac, de faire quelques respirations comme ça dans la salle d'attente avant ou pendant. Hein. Voilà, ça peut aider. Ça nous donne une force tranquille et ça nous fait du bien. Donc, vous n'êtes même pas obligé de poser les mains sur le ventre hein, quand vous faites ça. Ça peut être aussi dans les transports. Il suffit de visualiser le souffle. Pour les enfants, je fais une petite aparté pour les enfants, puisque les enfants vont peut-être pratiquer les cours en Zoom. Donc pour les enfants, je leur explique de visualiser un ballon d'anniversaire coloré. Hein. Donc je leur donne souvent les 3 couleurs des 3 premiers roues d'énergie. Les couleurs chaleureuses, hein, le rouge comme un coquelicot, l'orange comme une belle orange, et le jaune souvent c'est le soleil qui est visualisé. Donc ce ballon d'anniversaire que vous gonflez dans votre ventre, il est bien rond, il va aussi englober les lombaires, le bas du dos. Hein. Voilà, un joli ballon. Donc surtout à l'inspire, c'est plein, et à l'expire, petit à petit, ça se dégonfle, ce ballon. Voilà. La deuxième série, les bras le long du corps. Les jambes pliées, genoux, pieds serrés. Ouvrez un peu les orteils, un peu, parce que vous ne voyez pas vos pieds, et séparez dans le même axe les talons. Pour les genoux, si vous avez l'impression que vos genoux sont trop écartés,
Ouvrez les yeux, soulevez la tête et regardez si vos genoux sont parallèles. Les genoux se placent parallèles comme les pieds. Et après, vous posez votre tête. La tête dans le prolongement du dos, légère avancée du menton vers la gorge. Parfois, j'ai remarqué dans certains cours que les têtes sont de travers, comme si on avait un torticolis. Donc, quand je vois ça, pour ne pas dire le prénom des gens, voilà, je vous demande aussi d'ouvrir les yeux et de voir en face de vous. Si vous regardez bien en face, ben, en principe, vous n'avez pas la tête à droite ou à gauche, hein. Inspirez en levant vos bras, sauf si vous avez mal aux épaules, vous arrêtez le geste avant. Petite suspension, on va rajouter un détail dans les mains. Repliez les 4 doigts après le pouce et placez le pouce sur l'index. Voilà. Expirez, relâchez le mudra. Ramenez le genou droit vers vous. Placez les 2 mains après le genou. Descendez bien les épaules. Expirez lentement vers le ventre et les reins. Ne bougez pas, mais respirez vers le nez, la gorge et la poitrine. Appuyez un peu avec le haut du dos et inspirez pleinement dans la poitrine. Et posez à l'expire. Donc j'ai rajouté un mudra dans le temps plein, Mushti Mudra. Inspirez, levez vos 2 bras. Temps plein, le petit détail dans les mains. Expiration, le genou gauche vers vous. Expiration lente à partir de 6 secondes, voire plus. Temps vide, on reste. Inspiration, on reste, mais vous appuyez avec le haut du dos et vous respirez plus par le haut, nez et gorge et poitrine. Et vous posez. Donc Vivette va pratiquer 4 séries. La détente, quand vous aurez terminé votre dernière série, se fera jambes allongées au sol. Et tranquillement, les mains se déposent sur le haut de la poitrine, le bout des doigts assez haut, pas loin des petits creux qu'on a de chaque côté de la gorge. Essayez de ressentir un desserrement intérieur. C'est pas toujours évident, hein. Donc oubliez le bas du corps, revenez vers le nez et respirez l'air autour du nez comme quand on respire un parfum. Faites glisser cet air parfumé vers
la gorge, toute la poitrine, le haut du dos, les bras, les mains. Dans le temps plein, vous êtes dans un tout petit espace au centre de la poitrine, pas plus gros qu'un grain de riz. Quand vous expirez, ça s'étale dans toute la poitrine, dans le haut du dos, les omoplates, les trapèzes, les épaules, le haut de la colonne, les bras, les mains, le cou. Voilà. Voilà. Faites l'expire qui s'étale dans toute cette région. Ensuite, vous êtes jambes allongées au sol, les bras près du corps. Vous allez vous étirer 5 fois en tonique dans le temps plein. Après avoir inspiré, c'est la posture du bâton couché, mais sans y rester. C'est un petit réveil du corps, gentiment, qu'on fait peut-être le matin quand on se réveille. Vous avez le droit d'activer la détente de la mâchoire et pour provoquer les bâillements, il suffit d'ouvrir la bouche en grand sans cacher sa bouche avec la main. Vous bâillez vers le plafond, vers le ciel. Donc, si vous faites ça dans l'étirement à poumon plein, ça va provoquer le bâillement. Frictionnez vos mains quand vous aurez fait les 5 là. Si vous avez des lunettes, ben peut-être retirer les lunettes, sauf si vraiment vous avez vraiment besoin de vos lunettes, mais bon. Frictionnez, essuyez un peu votre visage. Voilà. Après, c'est les genoux vers vous, le petit massage des lombaires, mais en se berçant, pas rapidement, hein. Les bercements se font lentement, les yeux ouverts, 2, 3 de chaque côté. On revient bien face au ciel. Ça masse tout l'arrière du corps sur le tapis. Et il y aura la roulade, Vivette, vers moi. Comme ça, tu pourras appuyer avec le bras qui est en haut. Il va venir devant toi au sol. Voilà, c'est super. Et on reprend le petit salut d'hier avec les adaptations. Donc, on va commencer par l'adaptation des bras. Les bras le long du corps, c'est possible. Les bras en pliant les coudes, c'est possible aussi, sauf si on a très mal à l'articulation des coudes. Et après, les bras qui se lèvent, bon là, Vivette ne va pas vous montrer parce que ce sera avec le bonjour indien avant, hein. On a repris le petit salut au soleil adapté. Et comme il est petit, on a rajouté une posture d'équilibre. Ça, c'était pour les bras. On va décortiquer tout quand on va commencer. Pour les pieds serrés, les yeux ouverts. Vous regardez vos pieds et vous ouvrez un peu les orteils. Et ensuite, dans la même direction, les talons. Vous repoussez le sol avec vos pieds. Vous n'êtes pas cambré. Voilà, les épaules dégagées, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas creuser au milieu du dos. Quand vous voulez vérifier votre dos, surtout le milieu du dos, c'est plus délicat. Vous placez la main droite sur le plexus solaire et la main gauche derrière. Et vous repoussez un tout petit peu votre main droite. Et après, sans bouger, les bras le long du corps. Sans bouger, vous ramenez le bonjour indien devant votre poitrine. Voilà. Donc, quand on a mal au bras, ben, les mains ont le droit de se lever peut-être. Quand on a mal aux épaules, je veux dire, on a peut-être le droit de monter les mains vers le front. Mais bon, pas plus haut.
pour les problèmes d'épaule ou de coude. Hein. Même là, je ne sais pas, problème de coude, on ne peut pas faire le bonjour indien. Hein. Je ne crois pas. Hein. Parce que j'avais une dame qui avait une tendinite au coude. Je n'y pense pas toujours aux tendinites de coude, moi. Alors bon, si vraiment vous ne pouvez pas faire le bonjour indien, c'est les bras le long du corps. Hein. Bon, ben voilà, hein, on l'a dit au début. Donc le bonjour indien et le visage tourné vers le bout des doigts. Vous expirez en fermeté, vous appuyez avec les mains et avec les pieds. Quand vous levez les mains, vous ne levez pas le visage. Les mains vont venir au-dessus de votre tête, derrière la tête, petit mouvement des poignets. Ouvrez les bras en V, et là, le visage tourné vers le ciel. Épaules basses, oui. Ramenez le livre de yoga devant vos yeux. On avait adapté à la place de la pince les bras tendus au-dessus des genoux. Si on ne peut pas faire la pince. Et si on peut faire la pince, vous pliez beaucoup vos jambes ou pas beaucoup. Menton rentré, jambes pliées au début et vous voyez si vous pouvez aller plus loin sans vous faire mal au dos ni à l'arrière des jambes. Plus loin, c'est de chercher à étirer l'arrière des jambes un peu plus. Donc vous inspirez dans votre pince, tête relâchée, les yeux fermés. Vous pliez les jambes beaucoup, pas beaucoup. Vous balancez vos bras pas trop vite en inspirant, épaules basses, vous levez. Écartez bien en V, voilà, et ramenez les bras par les côtés. Expire, hein. Inspirez les yeux ouverts, levez vos bras en V, paume de main, tournez vers le ciel, montez sur vos orteils et sur l'expire, descendez les bras, les talons en dernier. Pardon. Alors, oui, je n'ai pas dit, parce que je l'ai dit hier, hein, mais bon, pourquoi on ne fait pas la pince dans certains cas? Pour les futures mamans, on ne peut pas faire la pince. Opération des yeux récente. Je bois un petit verre d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Ah, ça va mieux. Donc, les contre-indications à la pince, c'est la digestion. Mais en principe, on ne mange pas avant un cours de yoga. Hein. Ce n'est pas terrible. On n'est pas bien, on se sent lourd en pleine digestion. Si on attend un bébé, on ne peut pas faire la pince. Hypertension, problème cardiaque, la tête qui tourne, acouphène. Opération des yeux, moins de 2 mois. Donc là, on ne fait pas la pince. Donc ce petit salut au soleil, il est court. Hein. Donc justement, c'est pour vous permettre de le faire. On avait montré hier avec Vivette, on s'était arrêté sur la gestuelle du livre de yoga. Pour les personnes qui peuvent. Hein. Ceux qui ne peuvent pas le faire, vous ne le faites pas. Donc le livre de yoga, au début, il y avait le salut à la lumière, vous vous souvenez, le premier. Et après, je vous ai dit de placer votre livre de yoga paume de main devant vos yeux et de descendre dos droit, pas longtemps, hein, puisqu'on va faire la pince. Ensuite, c'est main dos à dos, tête vers le nombril, les yeux. Et les mains en dedans vers le nombril, par un mouvement vers le dedans. Les mains glissent sur le ventre plus bas et vous venez ensuite placer les mains derrière les mollets ou derrière les chevilles. Voilà, donc ça fait une petite répétition. Voilà. Donc quand vous reprenez les cours le week-end, vous avez le droit de faire un autre karana. Le droit de faire le grand salut au soleil, le karana du dos. Mais pour l'harmonie du cours, et pour qu'on se sente un peu relié, même si c'est en replay, hein, c'est quand même bien de faire un karana sur vos jambes, à moins que vraiment vous êtes avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui a la jambe dans le plat. Bon, ce que fait Vivette peut se faire assis. Hein. Lundi, on fera un karana assis, parce qu'on ne sait jamais. Vous avez peut-être
T'as oublié quoi? T'as oublié les postures d'équilibre. Ah, Vivette, la coquine. Oui, bah, la posture d'équilibre, elle n'est pas dans le salut au soleil. Mais comme il est court, j'ai dit, je mets quand même, surtout qu'on est l'hiver, là, la fermeté de l'ancrage. Il faut faire ça au moins 10 minutes, 10 bonnes minutes, ce salut, voire 15 minutes. Là, je décortique pour les nouveaux élèves. C'est bien évident que vous qui pratiquez depuis longtemps, vous n'avez peut-être pas besoin de le faire à mon rythme de parole. Moi, je le rythme lent puisque je donne tous les détails. Hein, et bon, c'est quand même bien. Il faut penser à ceux qui ont commencé en septembre, qui, j'espère, nous retrouveront bientôt au printemps, j'espère, ou avant. Alors, évidemment, bon là, à partir du moment où j'ai guidé, vous avez peut-être fait déjà plusieurs petits saluts. Hein, donc, je pense qu'on a bien fait. Alors, j'ai pas regardé l'heure hein, pour avoir au moins 10 minutes. Hein. Donc, comment vous savez que votre corps est prêt? Il est un peu plus vivant, un peu plus réveillé, même dans un petit karana comme ça. Hein, on doit sentir plus ses bras, son dos, ses jambes. On doit sentir qu'on est de mieux en mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous le faites ou trop vite ou il faut supprimer une posture. Alors surtout pour les karanas très longs. Hein. Bon, là, il est assez court, donc ça doit vous amener de la chaleur, tonicité des jambes, des pieds, du dos, des bras. Voilà, concentration, puisqu'on respire d'une certaine manière. Oui, là, on ne le fait pas sans respirer. On ne le fait pas sans être relié au niveau du souffle, puisque c'est du yoga. Vivette, elle va masser les reins avec les genoux vers la poitrine. Donc là aussi, j'adapte. Ou genoux serrés, ou genoux parallèles, ou pour les mêmes raisons de digestion, d'opération du ventre, grossesse, on peut aussi masser ses reins en écartant plus les genoux, si on est gêné par le ventre. Les mains sont posées hein, sur les genoux. Voilà, ça fait un petit poids. Fermez vos yeux. Donc, je vais vous guider comme ça ce matin. Expiration vers le ventre et les reins. Et sans décoller le bas du dos et les épaules, on appuie un peu plus avec les mains ou on n'appuie pas. Quand vous inspirez, vous visualisez une lumière que vous choisissez ce matin, bénéfique, splendide, qui touche le haut de votre tête et qui passe par le front, le nez, la gorge et toute votre poitrine est éclairée. Elle caresse le chakra du cœur. Elle est bénéfique, elle est splendide. Dans le temps plein,
Vous êtes au milieu de la poitrine, dans ce petit espace lumineux, pas plus gros que le grain de riz. C'est le même, hein, un petit grain de riz blanc translucide, nacré. Ou un petit éclat de coquillage, voilà. Trouvez un support agréable. Blanc, nacré, translucide. Donc l'inspire, ça descend. Et l'expire, c'est dans le ventre et le bas du dos. Sans serrer les fessiers. Hein. La mâchoire relâchée, les yeux doucement fermés. Alors, la préparation des mains peut se faire allongée sur le dos, jambes pliées, pieds parallèles pour les personnes qui ont mal aux épaules. La préparation des mains et des bras. Hein. Donc d'abord allongé, Vivette va vous montrer. Donc cette préparation, les paumes de main tournées vers le ciel. On va inspirer en écartant à fond les doigts des mains. À l'expire, on relâche. Donc ça, c'est une manière... Alors les bras ne bougent pas, Vivette. Hein. Tout c'est dans les mains. C'est à l'inspire, on ouvre les doigts à fond, paume de main bien ouverte. Et à l'expire, on relâche. Donc ça, c'est une préparation qu'on peut faire à plat dos, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre à quatre pattes. On peut aussi faire des petits mouvements de rotation des poignets. Hein, donc ça se fait lentement avec le souffle. Pour les personnes qui n'ont pas de problème d'épaule ni de genoux, on va faire une préparation amusante ce matin à quatre pattes. Les yeux ouverts. Donc c'est un peu l'image qu'on a quand on est sur le sable en vacances avec les enfants et qu'on s'amuse. Vous savez, quand on fait les châteaux de sable avec des enfants, ben, on est à quatre pattes, hein, parce qu'il faut se mettre à avec eux, hein, vers le château, surtout je parle des petits-enfants. Hein. Donc à quatre pattes, les yeux ouverts, on va mettre le poids du corps sur les mains, avec les mains vers l'avant, comme vous voyez Vivette. Mais après, Vivette, elle va jouer. Elle va mettre ses deux mains sur les côtés. Non, sur les côtés, c'est comme ça. Là, là, voilà. Alors, pas forcément dehors du tapis. Hein. Tu peux rester sur ton tapis. Voilà, alors les mains. Tu mets le poids du corps. Après, tu bouges tes mains. Tu n'as pas le poids du corps parce que tu les soulèves pour les mettre, pour les ouvrir. Tu vois, là. Sur les côtés. Bon, je fais voir une belle. Voilà. Après, ça va faire ça. Bon, là, je le fais debout. Hein. Et après, dans ce sens-là, c'est plus difficile d'atteindre un peu. Hein. Bon, on a oublié un. Donc, on repart sur le côté. Non, sur le côté. Devant ça. Et en dedans, comme ça. Ni écarté ou serré. Ça n'a pas d'importance parce que c'est plus pour les poignets, poids du corps. Hein. Donc, ça fait un petit tour. Hein. Un petit tour à quatre pattes, c'est ludique. Voilà. Ça prépare les épaules, les poignets. Puis bon, alors pourquoi ce petit mouvement-là, c'est amusant. Essayez de retrouver l'idée qu'on joue un petit peu pour préparer la posture à quatre pattes. Hein. Alors en arrière, c'est délicat. Hein. En arrière vers les genoux, tout le monde ne peut pas le faire. Donc il ne faut pas forcer. Il ne faut pas se faire mal. Il y a des personnes, ça reste bloqué. Hein. Elles ne peuvent pas mettre les mains en direction des genoux. Hein. Donc faites attention à ne pas vous faire mal. Il y en a un, bon, tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Et ensuite, petite détente en feuille pliée. Si vous étiez allongé parce que vous avez des problèmes d'épaule, ben vous amenez les genoux vers vous.
Comme ça fait un petit mouvement qui va masser vos lombaires. Et vous, comme vous êtes à quatre pattes, le mieux, c'est une petite feuille pliée. Donc, voilà, la pratique de Vivette, c'est les bras en arrière sur le haut du front. Si on est enrhumé, on ne peut pas. Donc, si vous êtes enrhumé, sinusite, vous ne pouvez pas faire cette posture. Hein. Donc, vous resterez assis et petite flexion. Après, on peut aussi placer les deux poings l'un sur l'autre. Et du coup, on pose le front sur le premier point. Comme ça, on descend moins la tête. Donc, c'est sûr que la posture d'après, tout le monde ne peut pas la faire. C'est un étirement du dos. Donc, on va d'abord montrer la posture assise pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer à quatre pattes. Donc, je commence d'abord par la posture assise. Alors, ne la faites pas. Hein. Ceux qui vont pratiquer à quatre pattes, vous attendez un peu, sauf Vivette qui doit montrer l'exemple. Ça fait rire. Alors, la posture assise, bon, ça va être jambes tendues devant, le dos droit, le bout des doigts de chaque côté du bassin, et on pousse dans le sol pour redresser le dos, et ensuite on peut fermer les yeux et rester le plus longtemps possible le dos droit, les jambes tendues, pieds flex, le souffle, on va le prendre dans le ventre. Hein. Là, on inspire dans le ventre, dans la poitrine et vers le haut de la tête. On se grandit. Et quand vous expirez, vous visualisez l'arrière du corps, derrière la tête, toute la colonne jusqu'au bas du dos. Donc, il y a sur le bout des doigts, on peut placer les bras derrière, mais il ne faut pas projeter la poitrine vers l'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas creuser le milieu du dos. Ce n'est pas une extension, hein, c'est un étirement du dos. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer à quatre pattes. Pour les autres, c'est une posture qu'on n'a pas faite depuis longtemps. C'est un étirement du dos en équilibre à quatre pattes. Ouh là 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 là. Bah oui, il faut changer un peu, hein, pas toujours les mêmes postures. Donc, quatre pattes, c'est très bien pour l'équilibre de notre cœur. Et elle est pas mal, celle-là. Hein. Alors, vous ne trompez pas de côté, parce que c'est le bras opposé à la jambe qui s'étire. Donc, au début, on ne fait pas les deux en même temps, parce qu'on va perdre l'équilibre. Donc, au début, c'est bras tendus sous les épaules, genoux parallèles. Et comment on va le faire celui-là? Ah oui, ça va être mieux pied flex. Sauf si on ne peut pas, hein, mais je préfère pied flex. Donc comme c'est pied flex, Vivette, elle est bien placée, elle en appuie sur les orteils. Donc on va d'abord commencer par la jambe droite tendue derrière, au sol. Voilà, ça c'est le premier degré. Donc la fesse droite ne dépasse pas la fesse gauche. Comme j'ai dit que c'était la jambe opposée au bras, le bras gauche va se lever devant, le long de l'oreille, donc la paume de main en dedans. Tourne ta main, Yvette, voilà. Le pouce en direction du ciel. C'est pas mal, hein? Donc déjà, là, vous voyez, ça étire bien le dos. On inspire du pied au sommet de la tête et on expire du sommet de la tête au pied. Si on peut, on le fait jusqu'à la main gauche. Hein. On inspire du pied jusqu'à la main gauche et on expire de la main gauche au pied droit. Pour que ce soit en équilibre, il faut décoller un tout petit peu. Ouais, voilà, Vivette. C'est dur, hein. Bon, elle restera. Oui, là, c'est dur parce que je fais au ralenti. Hein. Ah, voilà, elle a touché la commode. Ah non. Alors, la jambe tendue, voilà, très bien, Vivette, ouais. En plus, on le voit à l'écran. Hein. Voilà. Bon, je ne vous cache pas que c'est difficile. Hein. La cuisse qui est restée au sol, elle n'est pas penchée. Elle est droite, mais c'est bien. La tête dans le prolongement, la main un peu plus en dedans. Ouais. Et le pouce vers le ciel. Ouais. Une minute, c'est bien. Donc, comme Vivette, elle a fait les deux, elle est restée plus, elle. Hein. Donc, détente, feuille pliée ou autre chose. Hein. Vous pouvez vous asseoir sur vos deux fesses et revenir après quatre pattes, comme vous voulez. Mais c'est vrai que la feuille pliée, c'est pas mal. Hein.
Donc, quand il n'y a pas de contre-indication dans les bras et les genoux, il est très intéressant dans les asanas statiques de trouver une posture d'appui sur les bras. C'est une famille, hein. Alors, il y a des tas de postures, hein. Il y a chien tête en bas, pied levé à la lune, la posture sur la tête. Bon, là, c'en est une à quatre pattes. Donc, évidemment, qu'il faut faire l'autre côté. Donc, le démarrage est très important. L'installation du début. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'être précis dans l'installation, la posture, vous aurez du mal à la pratiquer. Donc, il y a le degré où on n'est pas en équilibre, les genoux parallèles, voilà, les bras tendus sous les épaules, la tête dans le prolongement du dos, et en principe, elle ne doit pas bouger, hein. On avait commencé par la jambe, il me semble. On avait étiré la jambe au sol. Voilà, c'est l'autre maintenant. Et après, une fois qu'on était là, le bras opposé en dedans. Ouais, très bien, Vivette, voilà. Et après, ben, comme Vivette l'a fait, elle fait l'équilibre. Voilà, comme ça, elle restera peut-être moins de temps, hein. Alors, il ne faut pas que la fesse, ah ouais, voilà, jambe tendue, il faut que la fesse gauche ne dépasse pas la fesse droite. Donc, les hanches, ouais, c'est bien. Les hanches bien face au tapis, c'est pas mal. La respiration, je l'ai indiqué comme ça. Prise d'énergie dans le pied de la jambe qui est tendue. Donc là, c'est la jambe gauche. Et vous allez jusqu'au bras qui est étiré. Donc c'est vrai que ça fait une diagonale, hein. Ce n'est pas le bras qui pousse dans le sol. Vous inspirez de la jambe vers le bras tendu devant. Par contre, le bras qui est resté au sol est tonique, hein. Quand vous expirez, ça redescend, mais voilà, il y a la fermeté du pied, excusez-moi, de la main qui appuie dans le sol. On est en équilibre sur la main à plat sur le tapis, sur le genou, la cuisse du genou droit est droite, la jambe étirée et tendue, pied flex, la tête dans le prolongement. Les yeux ouverts, c'est mieux pour cette posture. Et la détente, Vivette. Waouh, super. La feuille pliée ou allongée sur le dos avec les genoux vers vous. Si vous avez une sinusite ou un rhume, ou si vous n'êtes pas bien dans la feuille pliée pour des tas de raisons, on choisira la posture que vous avez pratiquée juste avant, là, quand vous massez les lombaires, hein, allongé sur le dos, genoux vers la poitrine. Vivette ne va pas vous la montrer, hein, parce que bon, il faut que aussi elle reste un peu tranquille. Donc ça, c'était le travail des bras, des mains, dans une posture tonique quand même, qui prend du temps. Les personnes qui n'ont pas pratiqué celle-ci, la détente se fait pareil, hein. Si vous êtes resté assis, vous pouvez plier vos jambes, pieds à plat et arrondir le dos. Vous pouvez aussi vous allonger avec les genoux vers vous. Pour soulager les bras, et on va faire que le premier degré. Bon, c'est pareil, future maman, vous ne pouvez pas le faire. Bon, si vous ne pouvez pas appuyer sur votre ventre, vous ne pouvez pas le faire non plus. Donc, vous resterez tranquille dans une posture d'assise, dos droit. Donc, Vivette va vous montrer une posture d'assise toute simple qui fait travailler un peu le dos. Ça, c'est pour les futures mamans ou les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur le ventre, hein. Donc, le plus simple possible, ce ne sera pas le lotus et jambes pliées devant vous, ou alors, voire même jambes pliées devant, genoux, pieds serrés, hein. Ça, c'est possible aussi. Et vous restez tranquille, dos droit. Pour les autres, j'aimerais bien qu'on revoie ensemble le premier degré de la posture du cobra, qui est aussi un petit étirement du dos, mais qui ne fait pas travailler les bras. Donc là, on a les coups de pied allongés. Il faut retirer les lunettes.
les deux mains l'une sur l'autre, bras pliés devant vous, et le front est posé sur la main du dessus. Essayez de bien vous installer, oui c'est ça. Voilà. Et pour l'instant, tranquille, respiration dans l'abdomen, détente dans le bas du dos. Voilà. Respiration basse pour un petit cobra qui va aussi étirer le dos. Donc, quand vous placez les bras, il faut serrer les fessiers parce que quand vous placez les bras, bien vous décollez la tête. Donc, serrez les fessiers. Voilà, Vivette, elle déplie les bras. Alors, j'appelle ça les bras en chandelier puisqu'on a les bras pliés et on a les mains dans le prolongement des coudes. Donc, ouvrez les yeux, regardez en soulevant la tête, en serrant les fessiers. Si vous avez les mains bien dans le prolongement des coudes, donc les mains sont au-delà de la tête. Voilà, posez le front au sol. Donc, le premier degré de ce cobra pour tout le monde. Si vous avez mal au dos, vous ne le faites pas. Vous resterez en détente, là, comme si vous étiez à la plage. Mais vous endormez pas quand même, respiration dans le ventre. Vous visualisez la colonne vertébrale. Pour les autres, vous allez expirer vers le ventre et serrer les fessiers. Et pendant toute la durée du petit cobra, sans regarder devant vous, par la force du bas du dos, vous n'appuyez pas avec les bras, vous soulevez le visage, la gorge et le haut de la poitrine. Vous inspirez dans la partie haute et vous veillez à ne pas vous servir de l'appui des bras pour soulever le haut du corps. Si vous avez un doute, il faut décoller les coudes et l'avant-bras et les mains pour voir s'il n'y a pas une compensation au niveau des bras. Si vous voyez que ça n'a pas descendu, c'est que c'était juste. Et si ça descend, et bien justement, c'est que vous êtes servi de l'appui des bras. Donc, les bras sont posés. Voilà, essayez de visualiser le souffle sur le haut de votre tête, l'inspire, le visage, la gorge, la poitrine et le haut du dos. Et quand vous expirez, sans rien lâcher, vous sentez la force du bas du dos. Les coups de pied sont allongés, voilà. Donc dans ce cobra, il est représenté, c'est ce cobra qui ne se mord pas la queue, il n'est pas enroulé sur lui-même. C'est l'éveil de la Kundalini, de l'énergie de la terre, qui, ce cobra courageux, se redresse. Il prend sa force sur la terre, comme nous, êtres humains, parce que c'est important de savoir d'où on vient, nos racines. On s'appuie sur ça, mais on se redresse. C'est l'ouverture du cœur. On pourrait dire, ce petit cobra, il a du courage. Comme dans la célèbre pièce, Rodrigue, as-tu du cœur? Ça veut dire as-tu du courage? La contre-posture, vous pliez vos bras comme au début. Vivette, tu tournes la tête vers moi. Et du même côté, la jambe est pliée au sol et le genou monte un peu vers l'épaule. Ça doit être agréable. Si ça ne l'est pas, vous reprenez la petite posture que j'aime bien, là où on masse les lombaires, où vous êtes sur le dos et vous amenez vos genoux vers vous. Voilà. Quand on fait comme ça, voilà, on fait une demi-minute et on fait pareil de l'autre côté. La détente du dos. Donc pour la posture debout, on va choisir l'extension de la poitrine, mais sans se faire mal aux bras ni aux épaules. Donc Vivette se mettra de dos
Elle essayera de faire tous les degrés. Si elle n'y arrive pas, hein, si parfois dans le film vous voyez qu'elle n'y arrive pas, comme je décortique, j'espère que vous comprendrez tous les degrés. Donc de dos, les yeux ouverts au début et les pieds parallèles. Donc c'est pas une posture d'équilibre. Alors encore plus de dos, Vivette, parce que là, tu es de biais. Vraiment face à moi. Oui, voilà, comme ça, voilà, très bien. Pieds parallèles. Le premier degré, alors les yeux ouverts pour l'instant, regardez devant vous, sans bouger les pieds, les jambes, le bassin qui sont très toniques. Hein. Donc expirez dans vos pieds, repoussez le sol. Elle va dessiner avec ses bras des ailes, comme un oiseau prêt à s'envoler. Les bras viennent derrière, voilà, très bien. Et le mudra des mains, c'est les pouces très écartés et les autres doigts serrés, pas pliés, hein, serrés. Donc ça fait la main comme ça. Ah ben mince, j'arrive pas. Ah oui, il faut que je fasse. Voilà, vous voyez la main là, voilà, vous voyez le placement de ma main. Hein, je mets la main devant la caméra. Voilà, donc ça fait des ailes. Donc ça, pour les personnes qui ont des petits soucis d'épaule, je pense que c'est possible. Et à l'inspire, ça dégage la poitrine. Donc à l'inspire, on vient vraiment dans toute la partie haute et dans le temps plein, on s'arrête dans la poitrine. Et à l'expire, on est dans le bassin, les jambes et les pieds. Le deuxième degré, on entrecroise les doigts, bras tendus, et les mains ne sont pas posées sur les fesses. Et on monte un petit peu les bras, sans se faire mal. Hein. Non, on croise, voilà, le plus simple, voilà. Et si on peut, on monte les bras tendus, mais sans se pencher. Hein. Alors là, c'est beaucoup plus tonique. Hein. Si ça vous fait mal aux omoplates, si vous n'arrivez pas à tendre les bras, vous ne pouvez pas le faire, celui-là. Hein. Voilà. Alors, le degré le plus doux, c'est les bras le long du corps. Donc, Vivette va vous montrer. Donc là, on a les bras le long du corps. Hein, c'est encore plus doux que celui d'avant. Et on fait juste un tout petit mouvement avec les mains. Que des fois, on ne peut même pas faire le premier degré avec les ailes. Hein. Voilà, ça fait une petite ouverture, mais on essaye quand même de sentir que la poitrine s'écarte. Hein. Voilà. Non, les mains ne bougent pas, mais on pousse qu'un tout petit peu les mains vers l'arrière. Mais vraiment très peu. Ouais, c'est bien. Et l'autre, tu te souviens, c'est un peu plus. Hein, le premier qu'on avait. Voilà. Voilà, très bien. Et le troisième, les yeux fermés, hein, ensuite. Quand vous quittez la posture, ramenez les bras près du corps et mouvement ondulatoire des épaules vers l'arrière. Donc vous montez vos épaules et vous les poussez vers l'arrière. Et les personnes qui ont mal au niveau des coudes peuvent faire ce mouvement sans plier les coudes, hein, ou le coude qui est douloureux. Bon, par contre, je n'avais pas mal au coude, pourquoi pas un mouvement plus ample ou on plie. Hein. Voilà. Vous viendrez vous allonger sans tomber sur le dos. On reprend ce qu'on a fait hier. Donc, on avait la version 4 pattes. Tu te souviens, Vivette, où on était sur le côté du tapis et on se mettait à 4 pattes pour ne pas tomber sur les fesses. Et après, on pouvait pivoter pour s'asseoir vers l'avant du tapis. Hein, il y a cette version-là. Si on n'a pas d'abdos, si on a été opéré du ventre, pour ne pas tomber sur le dos, on peut se servir des bras. Donc Vivette va vous montrer, sans placer les bras devant cette fois-ci. Hein. Voilà, et après on met les mains derrière la tête et on déroule. Donc là, on ne s'est pas servi des abdos. Si on n'a pas de problème au niveau du ventre et qu'on veut travailler ses abdos, on fait autrement. Hein, donc on est toujours assise.
On a les pieds parallèles, les genoux parallèles. On place les bras tendus entre les bras, le menton sur la gorge. Et en serrant les abdos, on les serre beaucoup pour ne pas tomber sur le bas du dos. Hein, donc on freine. Après, on ne reste pas longtemps, on met les coudes au sol pour bien installer le milieu du dos. Voilà. Et après, tout en serrant les abdos, les mains derrière la tête, et on déroule. On déroule la tête, vous ramenez les bras et vous allongez les jambes. Donc là, j'ai fait la version 4 pattes. Pourquoi? Parce que parfois, vous arrivez de votre journée de boulot, vous vous jetez sur le tapis. Et je vois des personnes qui se mettent accroupies, qui tombent sur les fesses et qui tombent après sur le dos. Donc on peut se mettre accroupi devant le tapis. Bon, Vivette, hier, on a rigolé parce qu'elle est tombée sur les fesses. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc, il faut se mettre accroupi que si on ne tombe pas sur les fesses. Si on tombe sur les fesses, il faut faire comme on a fait avant. Donc, il faut retenir le poids de son corps. Enfin, voilà, il faut essayer de poser ses fesses sans tomber dessus. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, ben voilà, là, elle a réussi. Voilà. Et puis après, c'est la même variante. Où je ne me serre pas des abdos, mais je ne tombe pas sur mon dos, ou je me serre des abdos. Voilà, petite détente. Bon, pour ce matin, on va faire la torsion couchée. On va changer un peu, sauf si vous apercevez que ça vous fait mal aux hanches ou aux genoux. Donc, Vivette, elle va montrer la version pour les personnes qui ont mal aux hanches, aux genoux, qui ont mal quand ils pratiquent la torsion, qui ont mal dans les reins. Bon, la version la plus simple. Ça ressemble à des essuie-glaces de voiture bloqués. Bon, j'ai trouvé que cette image, elle n'est pas très poétique. Bon, si vous trouvez autre chose, vous m'écrivez un SMS. Donc, la version la plus simple, quand on n'est pas à l'aise dans le crocodile et que la jambe ne peut pas toucher le sol, c'est d'être comme Vivette, genoux serrés, pieds serrés, d'ouvrir les bras, de soulever un tout petit peu le bas du dos pour après le poser à droite et voilà, pose à droite et après tu amènes très peu tes genoux à gauche. Ça, c'est parce qu'on imagine que Vivette, elle ne peut pas faire plus. Alors, maintenant, l'autre version, c'est de faire pareil, mais d'amener carrément les genoux vers moi et peut-être de décoller l'épaule droite pour arrondir beaucoup le bas du dos et monter les genoux plus haut sans que ce soit douloureux et sans bouger la tête. Il faut peut-être décoller l'épaule droite du sol. Par contre, faites attention à vos bras. Alors Vivette, j'ai l'impression que ton bras droit, mais là je ne le vois pas d'ici. Ouvrez les yeux, tournez la tête du côté droit pour observer si votre bras n'est pas au-dessus de l'épaule. Il faut qu'il soit dans le prolongement ou plus bas. Et pareil pour l'autre bras, les deux bras pareil. Il n'y a pas un bras en haut, un bras en bas. Là, je pense que c'est bon. Ton bras droit, si tu le regardes, il ne dépasse pas ton épaule droite. Non, voilà. Alors, en principe, on ne bouge pas la tête, mais comme là, je vous ai demandé de vous corriger toute seule, quand vous voulez corriger le placement des bras, vous êtes obligé de bouger votre tête. Dans la posture de ce crocodile, qui est très bien pour éviter les lumbagos et les sciatiques, si on a des facilités, et si ça ne tire pas trop dans les reins, on monte les genoux assez haut. Mais ce n'est pas jambes tendues, pieds flex, ce n'est pas cette posture-là. Là, c'est un crocodile en torsion. Donc la respiration ne peut se faire et se visualiser que sur le côté ouvert vers le ciel. Et là, on va commencer à inverser le souffle, à se relier à la lumière qu'on choisit ce matin. Vendredi, on est vendredi, oui, je ne me trompe pas de jour, et je reçois la lumière unique, la belle lumière splendide que je choisis ce matin et qui va descendre du haut de ma tête à droite, caresser la moitié de mon visage, l'épaule droite, le bras droit, le sein droit, tout le flanc là avec la taille, la hanche, la jambe, le pied droit, plante de pied, talon.
Et quand vous expirez du pied droit vers le haut de votre tête à droite. Si vous êtes trompé de côté, ça arrive à des gens très bien, vous ne bougez pas. Ben, vous respirez sur le côté gauche si vous êtes trompé de côté. On respire sur le côté qui est ouvert vers le ciel. Pour Vivette en ce moment, si je ne me trompe pas, hein, Vivette, c'est bien le côté droit, puisque tu as les genoux à gauche. Ça n'a pas d'importance hein, de se tromper de côté. C'est embêtant pour vous parce que comme je vous guide, voilà. Donc si on veut en rajouter un petit détail comme Ducrot qui rajoute du persil ou de la sarriette là, dans votre petit plat que vous concoctez, des fois on peut rajouter des petites herbes, mais peut-être pas. Hein. Pour les personnes qui ressentent un étirement dans le dos, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Hein. Pour les autres, vous allez placer la main gauche sur la jambe du dessus. Et le contraire, si vous êtes trompé de côté. Et peut-être qu'à chaque expire, vous allez appuyer un peu avec votre main. Et peut-être pas, peut-être c'est le poids de la main. Là, je vous laisse longtemps dans cette posture parce qu'elle est très relaxante. Et d'ailleurs, on la quittera autrement. On l'a prise d'une certaine manière, on va la quitter d'une autre manière. Ne bougez pas les jambes. Vivette, elle va poser le bras gauche. Voilà. Oui. Et le bras droit va venir retrouver le bras gauche. Donc, elle tourne la tête. Et elle reste dans l'enfant qui dort sur le côté. Les enfants, si vous êtes là, je vous parle à vous. Vous reconnaissez l'enfant qui dort sur le côté qu'on pratiquait l'année dernière dans le tas qui respire. Donc là, montez les genoux plus haut. Profitez-en. Visualisez le dos, les yeux fermés. Inspirez derrière la tête. La faites glisser ce petit fil en vous jusqu'à la pointe du bas du dos. Visualisez la lumière sur la colonne vertébrale. Et expirez du bas du dos vers l'arrière de votre tête. Ça s'arrêtera sur le haut de votre tête. Hein. Donc, quand on revient, après, faut faire une petite roulade sur le dos, revenir sur ses deux pieds serrés, bien s'installer. Vous dépêchez pas, surtout pas. Hein. Voilà. Vous êtes jambes pliées, pieds serrés, genoux serrés. Vivette, elle monte quand même pour les personnes qui ne peuvent pas aller plus loin. Le petit déhanché et les genoux qui restent bloqués sur le côté. Ça, c'est pour les personnes qui ont mal au dos, mal à une hanche. Ou qui ne peuvent pas toucher le sol avec la jambe. Hein. Donc on soulève le bas du dos, on déhanche et on va à l'opposé. C'est l'autre côté cette fois-ci. Voilà. Et on ne fait pas deux fois le même côté, ce serait dommage. Donc voilà. Après, on voit si en décollant l'épaule, on peut monter les genoux plus haut. La tête, elle reste bien face. Si on veut contrôler le placement de ses bras, on ouvre les yeux et on tourne la tête pour voir si les bras sont tous les deux à la même hauteur, que ça ne dépasse pas les épaules. Ça peut être dans le prolongement des épaules ou plus bas pour les personnes qui ont des difficultés. Si je descends mon bras, je descends l'autre bras. Et le souffle de l'autre côté, lumineux, choisissez la belle lumière, faites glisser. Peut-être, oui, la main droite va se poser sur la jambe du dessus. Mais restez, hein, parce qu'on est resté longtemps sur le premier côté, donc là, on essaiera de rester assez longtemps. Ne vous endormez pas. Les postures couchées, des fois, on s'endort. Si vous dormez, à ce moment-là, on va rajouter un moyen. Vous allez compter le nombre de secondes. Je vous donne une technique. Hein. Vous allez inspirer pendant 5 secondes la lumière. Temps plein, vous comptez les 2 secondes. Et vous expirez à partir de 6 secondes. Et le temps vide, vous le comptez aussi. C'est 3.
toujours le même rythme, hein. Pour certains, ce sera 7 secondes pour l'expire, voire 8, voire 9. Il y aura toujours le temps plein et le temps vide. Je vous ai donné un rythme. J'espère que vous n'avez pas froid. Ça va, Vivette? Vous vous souvenez comment on a quitté? On a repris la posture de l'enfant qui dort sur le côté. Montez vos genoux plus haut. Visualisez l'arrondi du dos. Faites descendre ce souffle du sommet de la tête à l'arrière du corps jusqu'à la pointe du bas du dos, comme un petit fil lumineux. Et expirez du bas du dos, ce fil qui caresse votre colonne vertébrale longue. C'est aussi les cervicales, la colonne vertébrale. Bon, et puis elle va aller derrière la tête, sur le haut de votre tête. La lumière va un peu plus loin. Le corps global. Revenez dans votre poupée de chiffon ou une petite étoile. Prenez une couverture chez vous si vous avez froid. Voilà, la poupée de chiffon. Les paumes de main tournées vers le ciel, sauf si vous avez mal à une épaule. Voilà, ça peut être la poupée de chiffon, si vous êtes bien dans la poupée de chiffon. Après ce crocodile, sans bouger, les yeux fermés doucement, la mâchoire tombante, on va réunir la lune et le soleil en nous. On avait travaillé d'abord la respiration sur un côté, puis ensuite la respiration sur l'autre côté. On réunit ces deux énergies de l'Hatha Yoga, soleil et lune en nous. La lune et le soleil ne font qu'un, l'harmonie. Donc du sommet de la tête, c'est réuni sur ce joli lotus. On va choisir ce beau symbole. Vous pouvez trouver une autre fleur, mais là, je vous invite à choisir ce lotus aux 1000 pétales, irrigué par la rosée et l'ondée de la lune et nourri par le soleil. Et ce lotus est relié à la terre par sa longue tige. C'est votre corps, jusqu'aux pieds. Donc faites descendre cette belle lumière Savitour en vous, unique, splendide. Et à l'expiration, ça remonte des racines du lotus dans sa tige. On peut voir la couleur. Évoquez les couleurs si ça vous aide. Le vert, vert sombre, parce que le lotus est enfoncé dans la boue. C'est un symbole puissant. Mais n'empêche, cette fleur magnifique, elle est là-haut, reliée à plus haut que nous, tournée vers
au-delà de nous, le cosmos. C'est pareil quand vous êtes en assise. L'importance de l'assise en lotus, c'est cette fleur qui se redresse dos droit, bien ancrée, assis sur son bassin. Quand vous serez prêt, vous essayez pour terminer ce cours de vous asseoir sur une chaise pour pas souffrir au niveau des genoux, du coup de pied. Donc c'est vrai que la posture du lotus, on l'appelle la posture parfaite. Mais c'est pas parfait si le dos n'est pas droit, si vous souffrez. Ne voyez pas la perfection dans une posture très souple. Bon, évidemment qu'il y a certaines personnes qui ont des facilités, qui placent le pied très haut sur la cuisse. Ça, c'est le demi-lotus. Et le lotus, c'est les deux pieds sur le haut de la cuisse. Tout le monde ne peut pas faire cette posture. L'important, c'est d'aller s'asseoir sur une chaise, sur un canapé, avec le dos droit. Vous avez la célèbre posture de la ceinture, qui est aussi la posture parfaite. Donc Vivette, elle va s'étirer un peu, venir s'asseoir. Voilà. Donc assis en tailleur, quand vous privilégiez ces postures longtemps, il faut que vous remarquez quelle est la jambe que vous placez spontanément devant vous. Parce que si c'est une posture que vous pratiquez tous les jours chez vous, plus de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il faut un moment alterner. Alors, il ne faut pas gigoter tout le temps. Vous faites 5 minutes avec la jambe droite pliée devant et 5 minutes avec la jambe gauche pliée devant. Le dos droit, on peut mettre un petit coussin sous les fesses, mais bon, là, il y a 3 tapis. Voilà, on a fait le confort. Le dos droit. Si on a mal au cervical, on descend le menton vers la gorge, mais sans arrondir le haut du dos. Vous vous souvenez que debout, au début du cours, je vous ai demandé de ne pas avancer le plexus solaire. Donc, vérifiez. Et même poids sur chaque fesse. Vous allez soulever votre fesse droite avec la main droite et vous poussez votre fesse droite vers l'arrière. Et vous la posez vraiment. Et vous faites pareil avec la fesse gauche. Vous redressez. Donc, j'ai juste adapté pour la nuque. Pour certaines personnes, c'est douloureux, les cervicales. Restez avec la respiration en boucle, cette jolie boucle autour du cadeau. Le cadeau, c'est vous. Et le ruban tout autour, c'est le souffle. Magnifique. On revient avec le blanc nacré, presque argenté, neutre. Inspirez ce blanc qui se dépose sur le haut de votre tête. Il descend vers l'avant du corps jusqu'à la région Muladhara, entre vos jambes, pubis pour les filles, entre les jambes. Et ce blanc entoure le corps et remonte du bas du dos, milieu du dos, entre les omoplates, cervicales, derrière la tête, sommet de la tête. Voilà la boucle. Les yeux doucement fermés, la mâchoire relâchée. Ne bougez pas d'un cil, sauf si vous avez une crampe. Si vous avez mal à la jambe, mal au dos, c'est maintenant qu'il faut bouger. Changez de jambe, allongez-vous, allez vous asseoir sur une chaise. Vous allez inspirer pour venir ressentir l'ambiance frontale.
L'ambiance frontale, c'est le front, hein, tout le front, entre vos sourcils, les sourcils détendent, le nez. Vous expirez vers le front, vous réinspirez, vous ouvrez les yeux, vous écarquillez les yeux. Vous prenez le genou de la première jambe qui est pliée devant, vous dépliez la jambe, pied flex. Vous faites pareil pour l'autre jambe. Jambes tendues, pied flex. Restez jambes tendues. Si vous êtes assis sur une chaise, voilà. Ouvrez vos yeux. Tenez un peu le pied flex. Si vous avez mal au dos, vous relâchez le dos. Et les frictions. Inspirez, attrapez l'énergie dans vos mains. Serrez les sphincters et frictionnez. La friction se fait sur l'expire, hein, restez pas bloqué dans le coin. La même série. La grande cymbale, les yeux ouverts. Merci.